Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode afin de parler de 5 séries sorties entre janvier et avril et dont je n'avais pas parlé jusqu'alors. Je préviens que je vais essayer de privilégier les critiques individuelles plutôt que les gros bilans que je faisais. C'est le multiple, en fait, ça a été des moyens pour moi de me mettre à jour sur l'année, mais les individuels vont me permettre de traiter de plus de choses et dans un temps un petit peu plus réduit. Mais allez, trêve de bavardage, on est parti. On commence avec la série Monarch Legacy of Monsters, terminée sur Apple TV+, depuis le mois de janvier, qui s'inscrit dans la continuité du Monsterverse, initié par Warner Bros. Pictures, avec notamment Godzilla, Kong Skull Island, Godzilla 2, Roi des Monstres, Godzilla vs Kong, ou encore le très récent Godzilla x Kong, le Nouvel Empire. Alors mon passif avec la saga est assez succinct, je n'ai vu que Kong et le second de Godzilla, mais le reste, hormis le premier Godzilla de Gareth Edwards, m'intéresse peu, et j'ai bien aimé Kong, malgré que Godzilla 2 ait été un peu chiant. Alors que cet univers ne va nulle part et que son attrait de départ tombe dans un gloubi-boulga de kaiju bête, on peut toutefois trouver de beaux trucs dans les films de monstres, il faut pas croire. On peut y voir Cloverfield, le King Kong de Peter Jackson, The Host, Pacific Rim ou encore le tout récent et excellent Godzilla Minus One, qui en sont de très bons exemples. Cette série de même semble être une proposition alléchante, plus mature et avec des thèmes plus intéressants que pour les anciens films. Et le casting est le témoignage d'une grande ambition. En effet, au niveau des gros noms, on compte Wyatt et Kurt Russell, Anna Sawai, Mari Yamamoto, Ren Watanabe, Kiersey Clemons ou encore John Goodman. L'histoire se déroule donc en 2015, un an après l'affrontement entre Godzilla et les Mutos qui a rasé San Francisco, où un frère et une sœur partent à la recherche de leur père pour découvrir ses liens avec Monarch, une organisation secrète liée aux Titans. Ils vont notamment croiser la route du colonel Lee Shaw, un homme mêlé à l'organisation depuis les années 50. C'est pour moi la meilleure chose qu'ait fait le Monsterverse à ce jour. En effet, ici on prend le parti de ne pas faire des monstres qu'un accessoire, pour se consacrer sur l'impact humain, sur eux et non sur leur affrontement. La photo est belle et les VFX sont vraiment très bien faits. De même, le développement de l'univers est intéressant, allant plus loin que les longs métrages. Pour les acteurs, ils sont vraiment tous bons et intéressants à suivre, que ce soit le trio dans le passé ou le groupe qui se trouve dans le futur. Et malheureusement, les deux timelines sont réellement inégales entre elles, la plus récente mettant à mes yeux plus de temps à démarrer que la première. Les persos des Russell sont de mon point de vue les plus intéressants à suivre, malgré que le perso de la sœur soit attachant. Si une saison 2 sort, je ne serais pas contre, car ce projet est bien meilleur que ce qu'on nous sert au cinéma, doté d'un générique assez sympa à écouter. On reste chez Apple, mais on passe cette fois-ci du côté de l'aviation avec la série Master of the Air, série à 250 millions de dollars, portée par un super casting qui compte Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan et Anthony Boyle, étant une sorte de troisième volet à cette saga produite par Steven Spielberg et Tom Hanks, après Band of Brothers et The Pacific, avec de sacrés noms à la réalisation comme Kari Joji Fukunaga de True Detective, Anna Boden et Ryan Flake de Captain Marvel, et d'un film qui sort cette année et que j'attends, Freaky Tales, Dearest derrière le sympa Moonbound sur Netflix, et encore Timothy Van Patten, qui avait déjà bossé sur la série Game of Thrones. L'histoire se passe durant la Seconde Guerre mondiale, où l'on suit la 8e Air Force des US Army, qui a pour mission de bombarder les armes et lieux stratégiques du Troisième Reich en 1943, devant lutter contre des conditions météorologiques extrêmes, le manque d'oxygène et la terreur des combats menés à 25 000 pieds d'altitude. Beaucoup n'en reviendront pas.
C'est une superbe série qui, fort d'un excellent casting, brille par des scènes d'avion et de dogfight très bien réalisées, décrivant à la perfection les conditions de vie de ces pilotes ultra attachants à la complexité très intéressante à suivre. Les effets numériques sont de même très bien faits, tout comme la reconstitution qui nous immerge dans ces batailles impressionnantes, ainsi que dans le quotidien de ces pilotes que l'on adore suivre, même si ceux de Butler ou Turner sont les plus intéressants et les plus charismatiques. L'époque est de même très bien portée à l'écran, inscrivant de véritables événements et montrant du point de vue des pilotes toutes les horreurs vécues. Le générique est de même sympa à écouter, avec un petit goût très patriotique, même si pour moi une musique plus dynamique l'aurait peut-être fait un peu plus. C'est une série en 9 épisodes, ça n'a qu'une saison, donc rattrapez-la. Je sais même pas encore ce que vous faites là. On passe à Fallout, tiré des jeux vidéo Bethesda, et constituant la seconde adaptation de jeu vidéoludique de Prime après The Last of Us l'année dernière, porté à l'écran par Jonathan Nolan entre autres, frère de Christopher Nolan et scénariste de beaucoup de ses films, ainsi que réal de Westworld et Réminiscence entre autres. Au casting, on retrouve Ella Purnell, Aaron Moulton, Kyle MacLachlan, Moises Arias, Xela Menden-Jones ou encore Walton Goggins. Désolé si j'ai un peu écorché les noms. L'histoire se déroule dans un monde post-apo où une terrible catastrophe nucléaire contraint les survivants privilégiés entre guillemets à se réfugier dans des vaults, des bunkers anti-atomiques construits pour préserver l'humanité en cas d'apocalypse. 200 ans plus tard, une jeune femme quitte l'abri 33 et s'aventure à la surface à la recherche de son père dans un monde dévasté et violent. C'est une bonne série à l'univers post-apo intéressant et bien transcrit, mais qui tient grâce à de super personnages bien développés, marquants et intéressants, qui questionnent l'humanité dans un monde post-apocalyptique et comment on survit, même si cette question a été traitée dans beaucoup de séries. En exemple, on peut citer The Walking Dead. L'univers dépeint est intéressant, tout comme l'évolution de ses personnages, et les VFX ne sont pas vraiment dégueux, c'est assez bien fait. La relation qu'entretiennent les persos de Purnell, Goggins et Moulton est cool, mais le plus dommage est que l'intrigue se divise trop en intrigues secondaires qui ressemblent plus à des quêtes annexes et qui perd un peu le scénario par mégarde, malgré des twists intéressants et bien faits. C'est une série pour moi à rattraper, vous ne vous ennuierez pas, vous aimerez même sûrement. C'est à pas rater, c'est pour moi dans le haut du panier des adaptations de jeux vidéo, même si dans le même genre, The Last of Us l'année dernière avait un peu plus touché mon corps. Si une saison 2 vient arriver, je serais vraiment pas contre, car j'ai bien aimé cet univers et j'ai envie de le revoir. On termine cette vidéo sur 2 projets bonus. Tout d'abord, le long métrage Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki qui suit un ancien kamikaze déserteur qui a abandonné son unité aux prises avec Godzilla et qui, alors qu'il a retrouvé une vie saine, va subir une tragédie qui le poussera lui et son pays entier à se venger du monstre. C'est un des meilleurs films que j'ai eu l'occasion de voir. En effet, cette énième itération du lézard géant est une véritable réussite, surpassant les itérations américaines et offrant une créature monstrueuse, impressionnante, terrifiante, qui se veut comme un symbole de la bombe nucléaire et du traumatisme conservé auprès du peuple japonais. Godzilla n'est pas simplement une grosse bébête, mais un fantôme du passé qui vient hanter le Japon. Et ce traumatisme est bien exploité, notamment chez le personnage principal qui est ultra attachant et pour qui on éprouve une sacrée empathie. La photo est très belle et au niveau mise en scène il n'y a pas de loupé, le rythme est tenu à la perfection, tout comme la tension persistante chaque fois que le monstre apparaît et d'où ressortent les meilleures scènes du film, comme celle au début, celle de la ville, la bataille finale ou encore l'attaque sur le bateau en début de métrage. Ici, le metteur en scène fait une critique acerbe d'un monde post-seconde guerre mondiale où l'individualisme règne parmi la guerre froide, ainsi que la non-action d'un gouvernement japonais vivant chez les bisounours. Pour seul défaut, je citerai que la fin offre un beau happy end pour le perso principal qui fait un peu bizarre au milieu de tout ça. Pour conclure, c'est un très bon film, à la fois spectaculaire et brillant dans son propos, ne délaissant pas ses thématiques et personnages au profit de scènes d'action gargantuesques qui sont même magnifiées par cet ensemble. À voir d'urgence. Et enfin, un projet que m'a beaucoup conseillé l'homme derrière la chaîne Wakastididov, que je vous encourage à aller voir. La série se nomme Has Been Hotel. C'est une série d'animation de Prime Video, créée par Viv the Pop et produite par A24, l'un des meilleurs studios d'Hollywood à l'heure actuelle. On y suit Charlie Morningstar, une démone princesse des enfers, dans sa quête pour gérer un hôtel dans le but d'offrir la possibilité de rédemption aux damnés et éviter le massacre annuel à cause de leur surpopulation. Dans sa tâche, elle est soutenue par sa compagne Vaggie, ainsi que son premier pensionnaire, Angel Dust.
Il est rejoint par un puissant démon aux objectifs obscurs du nom d'Alastor, qui a aussi convié 2 employés supplémentaires, Nifty, une femme de chambre maniaque, et Husk, le barman taciturne. C'est une superbe série à l'animation excellente et aux personnages très attachants et marquants, qui évoluent dans un très bel univers. Ici, Vivzy Pop livre une très bonne création, qui est pour moi une véritable surprise. Faisant un gros pied de nez à la maison Grandes Oreilles, nous faisant voir cet univers d'irrévérence aux chansons assez belles et aux persos assez attachants que torturés. En effet, cette série est pas pour les fragiles qui s'offusquent à la moindre insulte. Vivzy Pop, au loin de cet univers totalement loufoque, pose des questions presque philosophiques, se demandant si les démons sont vraiment les méchants face aux anges bien plus cruels, incarnés par cette ordure, je ne sais même pas comment le décrire autrement, qu'est Adam. Les twists sont assez sympas et les relations entre persos sont très bien faites. Pour moi, cette série est une des meilleures de l'année, qui est une très belle surprise que je vous encourage à aller découvrir. C'est pas très long. Le pilote est même dispo sur YouTube si vous voulez tester. Merci à Voix Castilidov de m'avoir conseillé, de m'avoir poussé à voir cette série. Franchement, sans lui, je l'aurais sûrement pas découverte. J'ai hâte de voir une seconde saison. Allez la voir. C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie. On se retrouve très prochainement pour des critiques individuelles cette fois-ci. Merci à tous, bonne journée.